Bonjour à tous, on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur ce webinaire avec Quentin Benot, le directeur général délégué de Mondial Relais, pour un webinaire consacré aux solutions de livraison pour les vendeurs marketplace. Pendant ce webinaire, Quentin abordera les meilleures pratiques pour optimiser les ventes sur la marketplace grâce à une solution de livraison tout en un. Au programme de ce webinaire, on abordera plusieurs points. Il y aura les tendances actuelles du marché de la livraison, l'importance d'une expérience de livraison positive pour la fidélisation client, une présentation des solutions Mondial Relais, avec présentation des avantages compétitifs de cette solution de livraison. Et enfin, on reviendra sur le processus d'activation de Mondial Relais sur les principales marketplaces. Voilà. Bonjour Quentin. Bonjour à tous. Si c'est bon pour toi, je te laisse prendre la main. Ok, on y va. Donc effectivement, comme vous l'a dit, aujourd'hui on va parler marketplace et solutions de livraison. Et pour commencer, je vous propose de déjà parler un petit peu du panorama de l'e-commerce français, puisqu'aujourd'hui les marketplaces sont devenus complètement incontournables sur l'ensemble du e-commerce, que ce soit européen ou français. Et comme vous le voyez sur cette petite infographie, on a aujourd'hui plusieurs catégories de marketplace. On a les marketplaces C2C, les marketplaces B2C. On va beaucoup parler des marketplaces B2C aujourd'hui. Mais l'ensemble du business C2C, d'ailleurs, est souvent géré en marketplace pour les envois entre particuliers, toute l'économie circulaire. C'est bien évidemment des marketplaces qui opèrent. Mais aussi sur le B2C, là où on avait un e-commerce qui était, on va dire, très traditionnel il y a encore 10-15 ans. Aujourd'hui, une grande partie du business du e-commerce, même B2C, 50%, sont distribués via des marketplaces. Alors, parfois des sites qui ne font pas que marketplace, bien évidemment, mais la plupart des grands sites ont aujourd'hui créé cette solution. Et un chiffre qui est important de retenir, c'est que finalement, sur ces 3-4 dernières années, le business des marketplaces est en progression de 30%. Et donc, c'est aussi une activité qui ne fait que croître sur cette période. Donc, c'est une activité à prendre en compte qui permet de mettre aussi en valeur l'ensemble des offres des TPE, PME de façon beaucoup plus simple pour leur permettre de générer plus de business. Si on zoome sur le périmètre plus français, alors c'est pas du tout une étude qui est exhaustive, puisqu'il y en existe bien d'autres, mais vous voyez que voilà, on connaît les grandes marketplaces historiques des pure players, Amazon, eBay, Cdiscount qui ont démarré il y a quelques années. Mais depuis, on a aussi beaucoup d'acteurs du retail plus traditionnel, ou des acteurs chinois d'ailleurs, qui sont arrivés sur le marché. Et donc, pour vous dire que voilà, maintenant, tout le monde, toute entreprise qui se veut avoir un trafic fort sur le net, développe des solutions de marketplace et permet d'élargir son catalogue de produits en stock. Et donc, c'est ce qui drive aujourd'hui une grande partie du business de l'e-commerce français notamment. En parallèle de ça, on va parler aussi de livraison et de solutions de livraison. Pour revenir sur le marché français, la livraison du e-commerce aujourd'hui, c'est 1,7 milliard de colis qui ont été livrés en France en 2023. Donc c'est considérable, ce qui exerce une pression de plus en plus forte sur nos infrastructures, sur aussi le contexte écologique, puisqu'on estime que les émissions de CO2 du dernier kilomètre vont augmenter encore de 30% d'ici 2030 si les acteurs ne prennent pas conscience et n'opèrent pas des changements forts dans la façon d'opérer les choses. On a aussi des contraintes sur les infrastructures qui créent aussi des bouchons et de la congestion dans les centres-villes. Et aujourd'hui, vous le voyez, vous le vivez certainement aussi vous-même, voilà, les camionnettes de livraison peuvent être amenées à augmenter les temps de trajet du quotidien des Français. Donc c'est évident pour que ces 1,7 milliard de colis qui ne vont pas rester 1,7 milliard, je veux dire, on est tous conscients que le e-commerce progresse d'année en année et d'ici 5-10 ans, va certainement continuer à progresser. Il y a plusieurs solutions qui peuvent être entreprises pour éviter que cette pression soit de plus en plus forte sur les villes et d'un point de vue écologique. On pourrait tout livrer en vélo ou à pied. C'est une solution qui est entreprise et qui est certainement une bonne solution pour livrer des zones très denses dans les grandes villes. Mais ça ne va pas résoudre 100% du problème sur le territoire français. Et puis même si on livrait tous les colis parisiens
en vélo. Je pense qu'on n'a pas non plus les infrastructures routières pour accueillir autant de vélos. On voit d'ailleurs l'actualité avec tout ce qui se passe sur le mix vélo-voiture dans les centres-villes et les problématiques que ça peut créer. On pourrait aussi se dire on va transformer toute notre flotte de camions en véhicules électriques. Et donc, pour livrer ces 1,7 milliard de colis, il faut certainement plus de 100 millions, plusieurs millions, plusieurs dizaines de milliers de camions qu'on va transformer en électrique. C'est peut-être une solution, mais ça ne va pas résoudre la congestion. Et puis, je ne sais pas si finalement construire autant de camions électriques, c'est finalement la bonne solution. Et donc, l'alternative qui est proposée et qui existe déjà aujourd'hui, c'est finalement... Je vais louper la slide. C'est finalement une alternative qui est la livraison hors domicile. Hop, ça revient. Et oui, ouais, question en effet, comment est-ce que cette livraison hors domicile elle s'intègre dans ces tendances? Et ben voilà, la livraison hors domicile est une vraie tendance qui permet finalement, puisqu'on voit souvent la livraison en point relais, en locker, ce qu'on appelle dans notre jargon la livraison en domicile, comme étant voilà, une solution qui met en avant la partie point relais et locker, mais le métier de la livraison à domicile, c'est avant tout de la massification des flux. C'est-à-dire que le fait de livrer dans des points relais, dans des lockers, on va venir avec un camion livrer 30, 40, 50 colis dans un point relais, dans un locker. On va aussi en récupérer tout autant grâce à l'économie des retours, grâce aux échanges entre particuliers, ce qui fait qu'un camion avec un chauffeur va pouvoir livrer dans une seule tournée jusqu'à 800 colis par jour, quand un livreur à domicile, quand il arrive à faire 100, 150 livraisons par jour, c'est déjà exceptionnel en termes de productivité. Et donc, au final, pour le même nombre de colis livrés, on va mettre sur la route moins de camions, moins de chauffeurs. Le fait de mettre moins de camions, moins de chauffeurs, ça va générer des économies en coût, puisque voilà, la livraison en point relais, en locker, vous le savez, elle est en général 30% moins chère que la livraison à domicile. Et ça va aussi générer des économies de CO2, puisqu'on va venir massifier les flux pour limiter le nombre de camions qu'on va mettre sur la route. Et donc, cette massification permet d'avoir des gains qui vont permettre d'absorber l'ensemble des colis et l'ensemble de la progression du e-commerce. Si vous reprenez un schéma, je pense que tout le monde a compris aujourd'hui que si on prenait ce schéma et on transposait les colis par des personnes pour le transport des particuliers, finalement, la livraison en point relais en locker est l'équivalent du transport en commun. Vous prenez le camion, c'est comme si c'était un bus. À chaque arrêt de bus, il dépose 20 ou 30 personnes, il en récupère tout autant, et on va demander aux particuliers d'aller jusque chez lui à pied pour rejoindre sa maison, etc. Donc on est exactement dans cette même analogie qui a été très bien compris pour, on va dire, le transport des personnes et qui est en train qui arrive sur le transport des colis et qui est de plus en plus comprise puisque la livraison hors domicile progresse fortement en France. On estime aujourd'hui, on n'a pas de chiffres très précis sur le sujet, mais on estime qu'elle représente 30 à 35% des volumes livrés sur le e-commerce. Et on est convaincu que c'est une solution qui va continuer à prendre de la part de marché sur la livraison à domicile parce qu'encore une fois, elle est plus économique et plus écologique que la livraison à domicile. On a même certains pays qui ont légiféré sur ce modèle, puisque si vous prenez la loi belge qui est passée en septembre dernier, on a aujourd'hui une obligation pour les e-commerçants d'afficher à minima 2 options de livraison, dont une option durable, plus, on va dire, moins consommatrice de CO2. Et donc, finalement, les e-commerçants qui vendent en Belgique, même s'ils sont basés en France et qui vendent en Belgique, sont obligés d'afficher de la livraison à domicile et de la livraison potentiellement hors domicile ou une autre solution qui se veut plus écologique. Donc voilà, donc le législateur va aussi dans ce sens. Donc la livraison hors domicile, un aspect plus vertueux pour accueillir la croissance du e-commerce. Ok. Point suivant qui est assez important. Vous mentionnez souvent l'importance de répondre aux attentes des consommateurs en matière de livraison. Quels sont les principaux critères qui influent cette décision d'achat? Ouais, alors tout à fait. Vous le savez, les frais de livraison sont un frein potentiel à la conversion dans le checkout. Et donc aujourd'hui, vous le voyez sur ces quelques chiffres, 90% des Européens disent abandonner leur panier si les options de livraison ne leur conviennent pas. On a, comme je vous l'ai dit, la livraison en point relais, en locker,
qui continue de progresser, avec plus de 34% des Français qui préfèrent cette solution de livraison. Et donc, et aussi, comme on l'a évoqué, la partie marketplace. Donc, on est aujourd'hui à essayer de combiner finalement la question qui est posée aujourd'hui, c'est on a une solution qui sont les marketplaces qui offrent la plus grande offre possible pour les clients, les e-commerçants qui vont dans cette direction. On a la livraison hors domicile qui est aussi quelque chose qui est en croissance ces dernières années, qui répond aux attentes des consommateurs, qui rencontre son public de façon claire et nette. Et pour autant, on a un paradoxe, c'est que si j'évoque avec vous que le out of home, la livraison hors domicile représente 30-35% des flux sur le e-commerce français, il ne représente que 10% des flux sur les ventes de marketplace B2C. C'est un vrai paradoxe qui existe actuellement, qu'on va essayer d'expliquer et de creuser. Si vous vous souvenez de ma première infographie, autant sur les marketplaces C2C, le C2C s'est développé grâce à la livraison hors domicile, parce que en C2C, en économie circulaire, la valeur de l'article qui est acheté, quand vous achetez quelque chose sur des plateformes d'échange entre particuliers, vous avez acheté produit d'occasion, donc la valeur faciale de l'article est beaucoup plus faible. En général, vous allez acheter des articles à 15, 20 euros, 30 euros maximum. Du coup, vous êtes encore plus, en tant que consommateur, vous êtes encore plus regardant sur les coûts de livraison. Et finalement, la livraison en point relais étant moins chère, elle a permis aussi aux échanges de l'économie circulaire de se développer ces dernières années. Et donc aujourd'hui, autant sur les marketplaces C2C, 80% des volumes, ça reste encore une estimation, mais 80% des volumes se font sur de la livraison en point relais et en locker. Autant sur les marketplaces B2C, on est plutôt sur une tendance complètement opposée, avec uniquement moins de 10% des flux qui se font sur la livraison en point relais et en locker. Alors, une tendance basse, alors que finalement, quand on évoque le sujet avec les plateformes, avec les vendeurs de ces marketplaces, on a des feedbacks, on a des témoignages qui nous disent que finalement, à partir du moment où ils ont pu activer sur une des marketplaces la livraison en point relais et en locker, ça a généré une accélération des ventes, donc une accélération des ventes via une amélioration de la conversion des paniers d'achat. Parce que vous le savez, il y a cette fameuse page de livraison où vous allez avoir les frais de port et les solutions de livraison où il y a des gens qui quittent leur panier d'achat. En activant la livraison en point relais sur les marketplaces, on a eu une accélération jusqu'à 40% des taux de conversion sur le checkout, sur les paniers d'achat. Et jusqu'à 40%, c'est forcément quelque chose qui est accéléré si jamais les frais de port sont offerts en point de proximité, puisque vous savez, après, chacun a sa politique commerciale, à savoir, j'offre tout, je fais tout payer, ou je fais des mix avec une partie gratuite, une partie payante en fonction des prix d'achat. Et donc, c'est évident que si vous commencez à vouloir faire de la livraison gratuite, autant faire ce qui vous coûte le moins cher, vous, en tant que vendeur ou en tant qu'e-commerçant. Et bien souvent, la livraison en point relais, en locker, est plébiscitée. Donc, au final, c'est potentiellement un levier où tout le monde peut être gagnant, c'est-à-dire la marketplace, donc la plateforme qui héberge, puisqu'elle est commissionnée sur les ventes qu'elle va faire. Donc, si elle accélère ses ventes, elle va être gagnant. Le vendeur, que vous êtes peut-être, qui vendez au travers des différentes marketplaces, vous allez aussi accélérer vos ventes. Et puis les consommateurs, puisqu'ils vont avoir accès à des solutions de livraison qui sont moins chères que la livraison à domicile. On pourrait tirer le trait, bien évidemment, les transporteurs peuvent être contents, mais aussi les petits commerçants qui vont recevoir plus de colis. Et puisque vous savez qu'en livraison hors domicile, on fait le lien finalement entre le e-commerce et le petit commerce, puisqu'on permet de régénérer une partie du trafic du e-commerce dans les petits commerces, ce qui leur apporte de la visibilité, du trafic, des potentielles ventes supplémentaires, en plus d'une commission, bien évidemment, qu'on leur verse pour la réalisation de la prestation qu'ils opèrent. Ok, très clair. Du coup, là, on va entrer dans la seconde partie, qui est vraiment sur le fonctionnement des marketplaces. Et la question principale, c'est quelle est l'évolution des marketplaces et comment la tech est au cœur du business? Alors, exactement, tu fais bien de le souligner. Ce qu'il faut comprendre, c'est un petit peu l'écosystème et tout ce qui gravite autour des marketplaces. L'idée, c'est pas de rentrer dans la complexité de ce schéma, mais c'est juste de vous montrer la complexité du schéma.
puisque une marketplace, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, je ne sais pas si ça marche, non, je ne suis pas sûr. Non, on ne voit pas la souris. Mais voilà, vous voyez au milieu le bloc rouge où on a un vendeur qui va publier son offre sur un front office en passant par le back office d'une marketplace où il y a plein de technologies différentes qui existent, Octopia, Miracle, etc. pour les icebergs, pour les plus connus. Et puis tout à droite, on a un acheteur, un client final qui va lui passer une commande sur la marketplace. Et cette commande, du coup, elle va devoir être passée jusqu'au vendeur pour ensuite être traitée par le vendeur et que le flux de logistique arrive jusqu'à l'acheteur final. Donc, c'est un écosystème qui mêle à la fois des vendeurs, des plateformes d'intégration technique de marketplace, des front office de clients, ceux qu'on a montrés dans les 2 premières diapositives, c'est vraiment les front office sur lesquels les clients vont se connecter, des intégrateurs techniques aussi qui permettent de consolider soit les catalogues produits, les photos, soit aussi les flux d'échange avec les transporteurs et aussi des solutions pour suivre les opérations logistiques de livraison, etc. Au final, dans tout ça, c'est aussi une activité qui a été drivée beaucoup par, on va dire, plutôt la philosophie américaine. C'est beaucoup Amazon, etc., qui ont créé et qui ont tiré ces logiques de marketplace dans les années 2000. Et tout ça a été développé en pensant quasiment exclusivement à la livraison à domicile. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus simple pour une marketplace, sur son front office, de demander à un client une adresse et de passer ensuite dans tout cet écosystème d'acteurs intermédiaires juste l'adresse de livraison du client pour qu'au final, le vendeur se débrouille, entre guillemets, et trouve son propre transporteur pour adresser le colis jusqu'au client final en ne reprenant que l'adresse. Quand on est en livraison en point relais ou en locker, en hors domicile, on a une complexité supplémentaire, c'est qu'il faut être capable de montrer au client dans le checkout, sur le front office, il faut être capable de montrer le réseau de points relais disponible en fonction du vendeur. Et donc, il y a peut-être des vendeurs qui travaillent avec le réseau numéro 1, il y a des vendeurs qui travaillent avec le réseau numéro 2, il y a peut-être des vendeurs qui travaillent avec le réseau numéro 3. Il faut que le front office puisse digérer tout ça. Et donc, c'est complexe, ça crée une complexité supplémentaire. Donc, au final, tous ces acteurs, au début, se sont principalement focusés par la livraison au domicile, qui est aussi ce qui est plébiscité aux États-Unis. Et encore une fois, c'est encore drivé par toute cette culture. Et on commençait seulement très récemment, il y a quelques années, à développer ces sujets qui étaient certainement des should-have dans leur roadmap IT à l'époque, que d'intégrer les réseaux de distribution que sont le hors domicile dans tout cet écosystème, puisqu'il faut l'intégrer à la fois chez le vendeur, à la fois dans le back-office de la marketplace, à la fois dans le front-office, potentiellement aussi chez les intégrateurs et sur les solutions techniques. Donc ça a été un parcours du combattant pour que finalement un vendeur, j'ai envie de dire de petits jouets quelque part en France puisse dire qu'il utilise un réseau de distribution en point relais et que la marketplace puisse proposer à ses vendeurs et à ses clients ce réseau en question et que toute la chaîne puisse s'opérer de façon fluide et organisée. Donc, ça reste un challenge et pour autant, il faut une intégration qui soit fluide et qui soit sans couture parce que en tant que patron d'une PME ou d'une TPE, vous ne pouvez pas passer, comme on le voit là, des heures à gérer des intégrations techniques mal ficelées, etc., etc. Il faut vraiment réussir à fluidifier tout ça et à permettre à ce que chacun puisse vendre sur le plus de solutions possibles l'ensemble de ses produits sur l'ensemble des marketplaces existantes. Ok, du coup, là, on va rentrer dans la troisième partie, les solutions Mondial Relais et leur impact. Donc, Mondial Relais, il est leader sur le marché de la livraison hors domicile. Et quels sont les atouts spécifiques de votre offre pour les vendeurs marketplace ? Alors, tout à fait. Donc, fort de tout ça, on a retravaillé il y a quelques mois notre offre complète à destination des TPE et des PME. L'idée vraiment qui a tiré notre action, ça a été de simplifier
la lisibilité, l'offre et l'interfaçage pour l'ensemble des TPE, de PME. On a une offre aujourd'hui qui est composée de... En fait, on a 2 offres qui sont adaptées finalement au profil des vendeurs que vous êtes. Une offre qu'on a appelée Start qui va jusqu'à 5000 colis, une offre qui s'appelle Evolution qui est à partir de 5000 colis. Ce qu'il faut retenir sur ces offres, c'est une offre qui vous permet de faire de la livraison en locker. On a aujourd'hui en France plus de 6000 lockers à date. On est leader en nombre de lockers sur le territoire. On arrivera au-delà des 7000 d'ici la fin de l'année. Donc livraison en locker, livraison en point relais. On a plus de 11 000 points relais sur le territoire français. Livraison à domicile, puisque en fait, on s'est dit, bah voilà, nous, Mondial Relais, acteurs quasiment exclusifs en livraison hors domicile, quand on se présente face à des vendeurs, parfois on a des vendeurs qui veulent avoir une solution tout packagée, livraison domicile, livraison au point relais, etc. Du coup, on a développé aussi une solution de livraison à domicile pour permettre à des vendeurs de n'avoir qu'un seul interlocuteur en phase 2 et de massifier les flux et d'obtenir les meilleurs tarifs, bien évidemment. Donc, livraison à domicile, gestion des retours, puisque dans le business du e-commerce, la gestion des retours est aussi prépondérante. Collecte, chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Autant sur l'offre Start, quand on fait 1000, 2000 colis par an, on peut se permettre d'aller déposer dans un de nos 17 000 points de contact, 6 000 lockers, 11 000 points relais, d'aller déposer 1 ou 2 colis une fois de temps en temps, et ça fonctionne très bien. Autant à partir du moment où on fait 5, 10 colis jour, eh ben, on propose des solutions de collecte avec des forfaits, avec des jours de passage qui sont adaptés à vos besoins. Donc, on a complètement redéveloppé cette solution de collecte. On a aussi une offre qui couvre 9 pays. Et donc, on sait aussi à quel point pour les TPE, les PME, c'est important l'export et la visibilité internationale, que finalement, les marketplaces sur lesquels ils publient des offres permettent d'avoir une visibilité qui dépasse les frontières de la France. Et on a de plus en plus de témoignages de TPE, PME qui disent que grâce au e-commerce, aujourd'hui, ils arrivent à exporter beaucoup plus facilement. Grâce à Mondial Relais, on peut vous permettre de couvrir 9 pays en France. Et puis, enfin et aussi, une interconnexion avec l'ensemble des plateformes techniques, des intégrateurs et des marketplaces qu'on a complètement retravaillé. Donc, pour vous donner quelques images sur voilà, l'offre Mondial Relais. Donc, l'offre Mondial Relais qui fait partie du groupe InPost, qui est un groupe d'origine polonaise, qui est aujourd'hui partout en Europe. On peut vous proposer à chaque vendeur, au travers que ce soit votre site en propre ou au travers des ventes que vous faites via des marketplaces, on peut vous proposer 78 000 points de contact en Europe, sur les pays qu'on opère en propre, qui sont les pays que vous voyez en bordeaux sur cette carte, la France, le Benelux, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. On travaille aussi avec un partenaire sur l'Allemagne et sur l'Autriche, et on va prochainement ouvrir les flux vers la Pologne, qui va encore étendre notre réseau de points de contact. Donc, on peut vous proposer livraison à domicile, livraison en locker, livraison en point relais, gestion des retours sur l'ensemble de ces pays, et avec une offre de collecte pour aller chercher vos colis tous les jours et vous ramener bien évidemment vos retours. Donc ça, c'est vraiment l'atout qu'a Mondial Relais, c'est qu'avec une seule interfaçage technique, une seule étiquette, ça simplifie la vie de l'expéditeur et donc il n'y a pas besoin de créer des comptes et des étiquettes différentes. Et le deuxième sujet, c'est que les marketplaces, les plateformes, commencent à être de plus en plus intégrées à nos solutions. Alors, vous voyez, on a déjà beaucoup de technologies, puisqu'on a Miracle qui propose la solution hors domicile depuis des années. Et donc, des acteurs que vous voyez sur cette slide travaillent avec Miracle et ont développé sur leur front office pour des vendeurs le fait de proposer la livraison à domicile. Et donc, on a des milliers de vendeurs. Aujourd'hui, Mondial Relais, on a plus de 50 000 e-commerçants qui travaillent avec nous. Et sur ces 50 000 e-commerçants, qui sont pour beaucoup des TPE, PME, sur ces 50 000 e-commerçants, il y en a plusieurs milliers qui vendent via les marketplaces que vous voyez sur cette slide et qui vendent de plus en plus via les marketplaces. Et on est en train de continuer à travailler avec l'ensemble des grosses plateformes pour intégrer notre offre. L'idée, c'est qu'on ait une intégration qui soit la plus sans couture possible pour vous,
pour vous, vendeurs, et que finalement, quand vous recevez une commande via ces marketplaces, ça tombe dans votre lot de commandes traditionnelle, j'ai envie de dire, comme si c'était la commande de vos activités. Donc, on a des intégrations qui vont se faire en propre avec chacun de ces vendeurs, mais on travaille aussi, si je reviens en arrière, avec les différents intégrateurs qui peuvent exister, hein, comme voilà, des Shippingbo, des Sellermania, des Shoppingfeed, etc. On a aussi des alternatives mais, qui permettent de contourner si jamais aujourd'hui vous ne trouvez pas l'intégration technique Mondial Relay, vous avez des difficultés à la mettre en place. On a aussi des solutions alternatives qui permettent de contourner tout ça et qui permettent d'agréger les flux en fonction encore une fois, de comment travaille tout à chacun, puisque comme on le sait, il y a parfois autant de modes de fonctionnement qui existent de solutions techniques ou de plateformes d'intégration, ce qui rend en fait tout cet écosystème, encore une fois, assez complexe, mais sur lequel on travaille activement à simplifier la vie de vous en tant que client. Ok, très bien. Donc là, on a brossé un peu les points essentiels de la livraison pour les vendeurs marketplace. Est-ce que pour conclure, Quentin, tu aurais un message clé que tu voudrais transmettre aux vendeurs pour maximiser leur croissance sur la marketplace grâce à une stratégie de livraison adaptée? Bah oui, tout simplement, je pense que vous l'avez compris. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus besoin de faire la publicité de la livraison en point relais en locker. Tout le monde a compris que c'était une solution qui était pratique, plus économique et plus écologique, plébiscitée par les consommateurs. Je pense que chacun des acteurs de la livraison affiche des croissances importantes sur cette offre. Pour autant, c'est une solution qui a été trop peu mise en avant par les vendeurs sur les marketplaces B2C. Et donc, comme les chiffres l'ont démontré, on peut accélérer la conversion des ventes de façon assez facile si tout le monde venait à activer la livraison hors domicile sur ces marketplaces. Donc, je pense qu'on a aujourd'hui tous les leviers sur la table pour générer plus de business en ayant le moins d'efforts possible à produire. Ok, merci pour toutes ces infos, tous ces conseils. Et pour finir, est-ce que tu sais où est-ce que les participants peuvent en apprendre davantage sur vos solutions ou entrer en contact avec un expert Mondial Relais? Alors bien évidemment, vous pouvez venir sur le site de mondialrelais.fr. Il y a une page Business Solutions où vous allez retrouver l'ensemble de ces éléments et l'ensemble des contacts. Si vous voulez vous connecter à notre offre, vous pouvez d'ailleurs être complètement autonome et créer votre compte Offre Start directement sur notre site. Et si vous avez plus de 5000 colis par an à nous proposer, eh ben, vous pouvez aussi entrer en contact avec un de nos commerciaux. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Ok, parfait. Bon, bah, Quentin, je te remercie pour cette présentation complète. S'il y a des questions petite question de Yann dans le chat. L'impression des étiquettes génère une forte consommation de papier et d'encre chez le particulier ou le professionnel, ce qui augmente l'impact écologique du flux transport. Quelles solutions sont étudiées pour solutionner cette problématique? Est-ce que tu as une réponse à apporter à ça? Alors, c'est vrai que l'impression de l'étiquette, ça reste une consommation de papier. On réfléchit tous un peu dans notre coin parfois, mais on réfléchit tous à des solutions déjà d'emballage réutilisable, puisqu'avant l'étiquette, en termes de consommation, je pense que l'emballage est plutôt une solution, est plutôt une source de génération plus importante que l'étiquette. Et on pourrait imaginer demain effectivement des solutions d'emballage réutilisables avec des QR codes ou des codes barres uniques intégrés qui devraient pouvoir être lus par l'ensemble des sociétés de transport de façon à traiter deux sujets en un, finalement, à traiter le sujet de l'emballage et le sujet de l'étiquette. C'est des sujets qui sont devant nous et c'est des sujets qu'on a essayé d'adresser, qu'on continue à essayer d'adresser, mais sur lesquels il faut effectivement, je vous l'accorde, qu'on soit plus en coordination, tous les acteurs du transport ensemble. Ok, ça répond à la question. Pas d'autres questions dans le chat, donc si jamais c'est le moment ou jamais, on va apporter le mot de la fin, nous. Pour info, ce webinaire il sera disponible en replay sur la chaîne Webikio dès cet après-midi et on le postera également en replay sur notre chaîne YouTube, donc je vous mets le lien dans le chat. Voilà, bah, si rien d'autre à ajouter, on va se quitter là-dessus, Quentin. Bah, merci encore pour cette présentation. Merci à vous. Merci, bonne journée à tout le monde. Bonne journée, au revoir.